Seigneur, quel privilège nous avons, quelle grâce nous avons. Ce n'est pas un métier dans la cité. Il y a des endroits qu'on empêche de faire des réunions. Il y a des endroits qu'on ne peut pas faire les réunions. Mais je bénis Dieu que ce soir, la parole de Dieu va être annoncée. Les témoignages vont avoir lieu. Et je conseille à tous les gens qui sont à leur fenêtre, devant leur maison, Seigneur, Dieu est venu devant ta maison. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu, voilà, on va prier. Je veux demander aux jeunes Mike qui puissent prier Dieu. Che ama? No. Scrittura. Preguen. Je demanderai que toutes les personnes qu'on est là, C'est mal che micro, tous pour Dieu. Béni soit Dieu. La porte amène. Béni soit Dieu. Amen. On va chanter, s'il vous plaît. On va chanter le cantique que tout le monde connaît, le vêtement blanc. Et puis, on se prend le scotch, mais j'y vais le cantar. Un vêtement blanc, une un beau palais, une couronne. Jésus est mon sauveur qui m'entend aimer. Sur le cabane, il va s'enlever dans d'amour, j'en ai mis péché. Je vis à sa sainte tout joyeux, oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Canimamo, c'est la parole. On a besoin de Dieu. Et moi, en quelques mots, je vais vous dire comment le Seigneur nous a emmenés dans sa maison. Je suis un ancien retrograde. Et je suis revenu à travers un décès. Je viens d'un décès dans une nièce. Vous savez, le Seigneur, il m'a compris. Je vais le prendre entre lui. Je lui ai maudit. J'ai tous les noms. Vous savez, le temps est passé, je n'en voulais un Seigneur. Et un jour, la grâce s'est convertie. Vous savez, ça au Seigneur. Il y avait un ami de Lyon. Il disait, non, Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Il a compris ce qu'il a vu dans ma vie. Mais à force de se poser la question, viens, il pleurait, j'ai dit, allez, je viens. Et là, il y avait un témoignage ce soir. De la puissance du Seigneur. Moi, je suis au fond, comme vous. Il disait, le Seigneur m'a guéri cette maladie. C'est ma vie que je sais que j'ai cancer, c'est dans le mot. Et moi, je suis au fond, je disais, Seigneur, lui, tu le guéris, on voit ses os. Lui va mourir. Il t'a pris ma nièce qui avait un an. Alors, je suis sorti là-bas, encore plein de problèmes. Encore, je suis venu lycée. Et voilà, quand le jour est passé, quelques mots et Seigneur, qui me brasse. Moi, je vais me lycée,
le Seigneur est venu dans mon cœur, moi je ne le voyais pas. Il frappait dans un cœur, il me disait, je t'aime toujours, reviens à la maison. Il demande son amour, son curiosité. J'ai dû réfléchir et demander pardon, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Vous savez, le frère disait, Seigneur, pourquoi lui? Et ici, il y en a. Dieu fait ce qu'il veut. Seigneur, quelle grâce, quel privilège. Vous savez, quand un enfant prodigue s'en va, toujours la parole de Dieu dit, je n'étiens jamais le lumignon qui fume. Malgré que tu sois scartable, malgré que tu sois négligeable, sempre te l'as pensado de Deus dentro do teu corpo. Et sempre precisamente, je bénis Dieu, qu'encore Dieu est vivant, et Dieu veut faire du bien dans chaque cœur. Béni soit Dieu. Voilà, je vais appeler la jeunesse. Tout Dieu, parce que lui qui est qui est meilleur, c'est le mec qui est de toute chambre. La sangre de Cristo tiene poder. Todo poder. Cristo viene. Maranatha. Cristo viene, que viene, que viene. Maranatha. Cristo viene. Maranatha. Cristo viene. Amen. Je suis heureux ce soir de pouvoir vous raconter ce que Dieu a pu faire dans ma vie. Vous savez, aux yeux des hommes, je n'étais pas quelqu'un de méchant. On pourrait même dire que j'étais quelqu'un de bon. Ma réalité, ce n'était pas vrai, parce que je refusais Dieu. Je ne le savais pas. Peut-être comme toi, ce soir, tu ne le sais pas. Mais à cause de mon péché, j'ai des engages contre Dieu. Et voilà que, avec le respect que je vous dois, à l'âge de 13-14 ans, j'ai commencé à sortir dans le monde et à fréquenter tout ce qui se trouve. Et voilà que j'ai fait cela pendant toute ma jeunesse. Et puis un soir, au moment où j'allais me coucher pour aller dormir, une voix s'est fait entendre dans mon cœur. Et cette voix me disait, si tu meurs, où passeras-tu l'éternité? Et voilà que, comme tout le monde l'aurait fait, parce qu'on a grandi avec une église à côté et on connaît l'évangile. On sait que si on ne sait pas réconcilié avec Jésus, on va en enfer. Alors, parce que j'avais peur, je demandais pardon à Dieu. En réalité, ce n'était pas vrai. Parce que le lendemain, quand je me suis réveillé, je me rappelais plus de cette prière. J'ai vécu encore ma vie dans le péché. Je ne voulais pas renoncer au péché. Et voilà que ça a duré pendant longtemps. Elle venait presque tous les soirs, cette voix me dérangeait. Et voilà qu'un jour, je suis rentré dans moi-même. Et je ne voulais plus que cette voix me dérange. Je ne voulais plus que cette voix soit quelque chose pour me troubler. Alors, je suis rentré dans une réunion.
Je ne me rappelle pas qui s'est décroché. Je ne me rappelle pas ce qu'il avait dit. Mais je n'étais pas rentré par habitude. Je n'étais pas rentré parce qu'on m'avait appelé. Mais j'étais rentré avec un bon pour rencontrer Jésus. Et voilà que cette fois-là, ça n'a pas été comme les autres fois. Où je priais, où je demandais pardon. Mais là, parce que je voulais rencontrer Jésus, il est venu. Et il m'a révélé ce que c'était réellement le péché. Et là, je comprenais pourquoi je demandais pardon. Je ne le faisais pas parce que j'avais peur, mais parce que j'avais compris que quelqu'un m'avait aimé. Pourquoi il avait donné son fils. Et voilà que je me suis repenti devant Jésus. Et plus je demandais pardon, et plus je voyais le fardeau du péché qui est en train de me quitter. Et voilà, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est réellement libre, quelqu'un qui est affranchi. Vous savez, Dieu ne s'est pas arrêté là, mais il est allé bien plus loin. Il a venu nous envoyer. Aujourd'hui, il nous appartient. Avec des hauts et des bas, c'est vrai, mais c'est lui qui est fidèle. Il vient pour nous relever. Voilà ce que Dieu a pu faire dans ma vie. Il peut aussi le faire pour vous. Que Dieu vous bénisse. Bénisse Dieu. La parole de Dieu dit, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Seigneur, je disais, son amour n'a pas de prix. Il est trop riche, je sais, et nous tellement pauvres, qu'il nous a donné le salut. Béni soit Dieu. Voilà, avant de laisser la place à la parole de Dieu. Malalata, hizo viene, que viene, que viene. Hizo viene, malalata. Hizo viene, que viene, que viene. Bien sûr, amen. Je suis convaincu que la parole va transpercer ton cœur. Vous savez, une pensée qui m'est venue par l'esprit, que l'ennemi est venu pour égorger et détruire. Mais est-ce que sais-tu comment il s'y prend pour pouvoir détruire, égorger et voler? Laisse-moi te dire que le diable, il sait bien s'y prendre. Le diable connaît tes passions. Le diable te connaît parfaitement bien. Il sait ce que tu aimes. Et tu sais, ce que tu aimes va t'empêcher de t'approcher de Dieu. Et lui, il viendra avec ce brillant. Il te viendra avec ce que toi tu aimes pour vraiment te séduire. Pour te dire, je ne me donnerai pas à Dieu aujourd'hui. J'irai demain. Je suis trop jeune. J'ai encore le temps pour me convertir. Et le diable te laisse penser que tu as encore le temps. Et en même temps, il te donne ce que toi tu aimes. Mais laisse-moi te dire que le diable, c'est le père du mensonge. Lui est venu pour faire du mal et manger, pour détruire, pour que le foyer soit utilisé. Il n'y a pas de paix à ta maison. Et tu le sais très bien que moi, que celui qui n'appartient pas à Christ n'a pas la véritable paix. Parce que le monde peut te donner la paix, mais c'est une paix qui donne éphémère. Mais la véritable paix, c'est Christ qui la donne. Donc pour que tu puisses avoir la paix, Dieu a dû envoyer son Fils unique. Son aspect n'avait rien pour attirer, il n'avait rien de beauté lui. Il n'avait rien pour attirer le regard lui. Alors que le diable vient avec des choses pour te séduire. Mais laisse-moi te dire que Christ est la perle du grand prix. Quand tu vas dans un magasin pour acheter un diamant ou de l'or ou quoi que ce soit, il y a un prix, il y a une valeur. Mais Christ n'a pas de valeur. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il est la perle du grand prix. Du grand prix. Et lui veut te donner le bonheur. Il n'a pas de projet de malheur, mais de bonheur. Mais la seule chose que Christ te demandera ce soir, que tu viennes à la croix, t'humilier, demander pardon. C'est au travers de ton pardon que les églises de ciel vont sourire. Je le dis souvent dans ma prédication. Ma prédication pourra bien être bien prêchée, mais jamais il n'ouvrira les cieux. Des bons cantiques, jamais il n'ouvrira les cieux. Dieu siège dans les louanges. Je suis d'accord pour ça. Mais si tu te repens, la Bible déclare que le ciel est en feu. Savez-vous l'importance de la repentance? Pour vous, s'il n'y a pas de signification,
signification, il n'y a pas de valeur. Mais il n'est pas plus beau que quelqu'un qui se repent. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que votre nom sera inscrit dans le livre de la vie. Voilà ce qu'il permet si tu te repens ce soir. Ton nom sera inscrit dans le livre de la vie. Quand tu viendras le jour du jugement, tu ne seras pas jugé. Il te dira, viens, rentre mon fidèle serviteur. Le paradis t'attendra avec les bras ouverts. Il est savoir te dire un truc. Que le paradis, ce n'est pas la taille dehors, la porte avec cristal. Ce n'est pas ça le paradis. Parce que quand on commence à parler que la taille c'est en dehors, la porte avec cristal, les gens y sont émerveillés. Parce qu'ils se font une image de ce que c'est le ciel. Et laisse-moi te dire que le paradis, c'est Christ. Amen. Je vais vous donner un exemple et je vais finir avec ces quelques mots. T'as bon avoir un palais, t'as bon avoir une bonne voiture, mais si tu n'aimes pas celui qui est à côté ou qui est à côté de toi, il n'y a plus de paradis. Amen. Mais la véritable amour. Il dit que Dieu a démontré son amour. Mais comment il a démontré? En envoyant son propre fils à la croix, pour que tu puisses avoir la vie éternelle pour ta vie. Elle va ce qu'il fait au bilan. Il dit, souviens-toi de moi. Quand tu seras au paradis, et là, Christ est ému. La Bible ne dit pas, c'est ma pensée, ému de compassion. Le regard de Christ, ses regards, ils sont pleins d'amour, il ne juge pas à lui. Il dira aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Mais laisse-moi te dire que le lendemain ne t'appartient pas. Prends la bonne décision aujourd'hui. Que les grâces te fait le Seigneur. Que la parole vienne jusqu'à chez toi. Que la parole vienne dans ton cœur. Ne la refuse pas. C'est un Dieu de grâce. Mais tu dois te repentir. Parce que Christ est venu pour demeurer chez toi. Mais il y a des conditions. On veut une bénédiction, mais on ne veut pas la hauteur de la bénédiction. Laisse-moi te dire que Dieu est amour, mais Dieu est justice. Voilà c'est quelques mots ce que le Seigneur te dira. Tu n'as pas besoin de prier devant tout le monde. Mais rentre dans le secret de ta chambre. Et demande-lui pardon de tout ton cœur. Et si tu ne sais pas prier, moi je sais. Moi je peux te dire que tu sais prier. Vous savez, quelqu'un qui sait prier, c'est quelqu'un qui s'exprime avec tout son cœur. Ce n'est pas de belles paroles que tu vas faire de lui, qui va venir chez toi et demeurer chez toi. Non. Ce qui va faire demeurer Christ chez toi, c'est ta sincérité, c'est ta repentance. Dieu veut te bénir. Repends-toi au nom de Jésus-Christ et chasse toute pensée qui vient de l'ennemi. Chasse ces pensées qui ne viennent pas de Dieu. Dieu dira, pour celui qui accepte Christ, il lui donne toute l'autorité. Il dira, mon nom, vous chasserez mon nom. Nous sommes plus que vainqueurs en sa vie. N'aie pas honte de l'aveugle. Repends-toi et prends la bonne décision. Il est le chemin, la vie et la vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen.